Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine pour un petit commentaire très court du Rav Shaya que nous allons écouter et réagir. Et d'abord, un petit avertissement que Bimkom Chilul Hashem Ein Cholkim Kavod Larav, ça veut dire en cas de profanation du nom de Dieu, alors on ne doit pas honorer, respecter le Rav. Et l'honneur de Dieu, c'est le respect de la halakha. D'accord? Voyons ce qu'il a à nous dire. 10 millions de milliards de mitzvot que tu as fait, zéro, Alors, si tu as fait 10 millions de milliards de mitzvot, ça vaut zéro. parce que tu n'as pas pu te comporter avec ta femme comme il faut. Et tout ça parce qu'il ne s'est pas comporté avec sa femme comme il faut. Mais, encore une fois, il reste à définir qu'est-ce que ça s'appelle se comporter avec sa femme comme il faut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tabassé avec des bâtons. Qu'est-ce qui se passe? Que signifie réussir sa vie du point de vue général et que signifie réussir sa vie du point de vue marital. C'est marrant, hein, parce qu'il y a eu une coupure là, apparemment, c'est un montage, donc on nous le sort du contexte, ce qui est dommageable, parce qu'on peut pas après tellement réagir sérieusement, hein, une fois que c'est sorti du contexte. Alors, apparemment, il y a des petits malins qui travaillent là-bas, qui font des montages. Il écrit que quand tu viens au Lamaba, on va amener toutes tes mitzvot. Dans ta chair, on amène des wagons, des dizaines de millions de mitzvot. On dit halte. Comment il est avec sa femme? S'il était bien avec sa femme, Ça veut dire quoi? Il était bien avec sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, on n'est pas rentré dans la définition halachique, donc on peut dire tout et n'importe quoi. on compte toutes les mitzvot. S'il n'était pas bien avec sa femme, rien. Mais il manque la définition là. 10 millions de milliards de mitzvot que tu as fait, zéro, parce que tu n'as pas pu te comporter avec ta femme comme il faut. Le but du mariage, c'est les midot. Réponse oui. S'il arrive à cette situation-là où il va donner, il va s'écraser. Ah, donner et s'écraser. Mais donner, c'est bien, d'accord? Mais dans le mariage, c'est un échange de bons procédés, d'accord? L'homme donne des choses à la femme et la femme donne des choses à l'homme. Hein, c'est pas, il y en a un qui donne et puis il reçoit rien en échange, d'accord? C'est pour ça que les gens veulent se marier. Maintenant, s'écraser, là, puisqu'on est en train de parler de l'homme, alors ça va à l'encontre de la halakha, d'accord? C'est la femme qui doit s'écraser et faire la volonté de son mari, d'accord? Toute la façon dont l'homme doit honorer, puisqu'on a parlé d'honneur avant, il a parlé d'honneur, hein, toute la façon dont l'homme doit honorer sa femme, c'est purement matériel, d'accord, de lui donner des vêtements, des cadeaux, des machins, d'accord. La façon dont la femme doit honorer son mari, elle doit l'honorer spirituellement, elle doit honorer son âme. C'est le respect, d'accord. Il n'y a pas de mise pour l'homme de mettre sa femme sur un piédestal et de se faire petit. Au contraire, d'accord. C'est lui qui doit diriger sa maison. C'est le poste que Dieu lui a donné et il lui a interdit de s'en désister, d'accord. C'est comme si quelqu'un nommait un ministre dans son pays, d'accord. Et le ministre, il dit non, maintenant je vais laisser le facteur prendre les décisions à ma place parce que je pense qu'il est plus apte que moi à prendre les décisions. C'est n'importe quoi. Tu as été nommé ministre, fais ton travail, d'accord. Et s'écraser, c'est donner. D'accord, c'est le plus grand. S'écraser ses données. Non, pas forcément. C'est marqué dans la Gemara, dans le Talmud, qu'il faut être miséricordieux avec les miséricordieux, et que celui qui est miséricordieux avec les cruels finira par être cruel avec les miséricordieux. Donc, celui qui a une femme cruelle, être miséricordieux avec elle, eh ben, ça n'est pas lui donner, ce n'est pas bon pour elle, d'accord. C'est au contraire la renforcer dans ses mauvais traits de caractère, puisqu'il a parlé auparavant des traits de caractère. Donc on peut faire s'écraser. Il va s'écraser, il va donner, il va faire des. Qu'en est-il d'elle? Est-ce qu'elle doit s'écraser? Est-ce qu'elle doit donner? C'est toujours monsieur doit donner, monsieur doit s'écraser. Et en plus, c'est absurde. Hein. La halakha, c'est que c'est la femme qui doit faire la volonté de son mari, et le mari ne doit pas faire la volonté de sa femme. Et s'il fait ça, il s'est désisté des fonctions qui lui ont été octroyées par Dieu pour diriger pour le bien, et il amène le monde à la catastrophe. Et elle aussi, en passant. Des compliments, il sera gentil, il va supporter. Alors, Pourquoi il faudrait supporter sa femme? Est-ce qu'il y a ici une ava amina, une présomption que toutes les femmes sont extrêmement désagréables et donc il va falloir la supporter? Et c'est ici, je trouve très misogyne cette présomption. Moi, je pense que le mariage ne doit pas être un calvaire et que ça doit bien se passer, à condition que chacun connaisse ses devoirs. D'accord? Le problème d'aujourd'hui, c'est que les femmes ne connaissent pas leurs devoirs et que les hommes croient que ce qui leur est dû
ne l'aurait pas dû, d'accord. Et donc chacun fait autre chose que ce qui lui est octroyé comme fonction, et donc ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il vient de dire, encore une fois? Supporter, Bah oui, la supporter. Mais pourquoi il faudrait supporter sa femme? Pourquoi on peut pas avoir une femme gentille, et puis même si des fois elle est désagréable, bon, peu importe, mais le principal c'est qu'elle fasse ce que je demande, d'accord. Et puis en plus, la halakha, qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch, c'est que une femme désagréable, d'accord, qui fait la tête à son mari tout le temps, ou qui lui, même si elle fait son travail de femme et qu'elle lui balance des insultes et des mots en permanence, eh ben la halakha, c'est que c'est une mitzvah de divorcer une femme pareille, parce que c'est appelé une mauvaise femme dans la halakha. Donc ça c'est mentionné dans la Gemara, dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch. Donc là, je comprends pas de quoi il parle. alors il devient bon. Que Dieu nous aide à devenir des hommes bons, respectant sa femme, c'est-à-dire leur femme, on a chacun une femme, Oui, et que les femmes respectent leur mari comme elles le doivent, comme c'est marqué donc dans le Rambam, Ilchot Ishut, Perek Tetvav, Halacha Yutet Kaf. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Mettez un pouce, mettez un commentaire et envoyez à un ami. Et on se revoit la prochaine, les amis.